Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait vous déranger. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans votre relation? Parfois, le cœur nous envoie des signes auxquels nous devons prêter attention. Explorons ensemble certains signes qui pourraient indiquer que quelque chose ne va pas. Tout d'abord, observez les changements dans le comportement de votre partenaire. Imaginez qu'il a toujours été chaleureux et proche, et soudain, il devient plus réservé et distant. Il se pourrait qu'il soit en train de s'éloigner, et c'est quelque chose qui mérite d'être noté. Ce type de changement peut être un signe que quelque chose se passe, même si ce n'est pas toujours facile à identifier immédiatement. Un autre point à considérer est l'intérêt soudain pour l'apparence personnelle. Avez-vous remarqué si votre partenaire a commencé à prendre soin de lui de manière excessive, en achetant de nouveaux vêtements ou en passant plus de temps à la salle de sport? Cela peut être un signe qu'il essaie d'impressionner quelqu'un. Bien sûr, prendre soin de soi est important, mais lorsque les habitudes changent de manière drastique, il est bon d'être attentive. La protection excessive des appareils électroniques peut également être un indice. Si votre partenaire commence à cacher son téléphone, à changer fréquemment ses mots de passe ou à montrer de l'anxiété concernant les messages reçus, c'est un comportement qui peut éveiller des soupçons. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, ces actions peuvent indiquer qu'il essaie de garder quelque chose secret. Enfin, observez l'intimité émotionnelle et physique entre vous. Si la connexion qui était auparavant forte commence à s'affaiblir, cela peut être un signe qu'il se passe quelque chose de plus. Le manque d'affection et le détachement émotionnel peuvent refléter un problème plus profond. Souvenez-vous, ces signes ne confirment pas l'infidélité, mais ce sont des points qui méritent votre attention pour rechercher une meilleure compréhension. Parlons de quelque chose de fondamental dans toute relation, la communication. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, il est essentiel de discuter ouvertement et sincèrement avec votre partenaire. Souvent, les sentiments d'insécurité et de doute peuvent être éclaircis par une bonne conversation. Choisissez un moment calme pour commencer cette conversation. Il est important que vous soyez tous les deux détendus et sans précipitation. Évitez de discuter de ces sujets lors de moments de stress ou lorsque vous êtes occupé par d'autres responsabilités. Un environnement calme et privé est idéal pour garantir que la conversation se déroule de manière productive. L'écoute active est une partie cruciale de cette communication. Écoutez attentivement ce que votre partenaire a à dire et essayez de comprendre son point de vue peut révéler des informations importantes et renforcer la connexion entre vous. Ne l'interrompez pas et posez des questions qui montrent votre intérêt véritable pour comprendre sa perspective. Rappelez-vous, la communication ouverte et honnête ne concerne pas seulement la résolution des problèmes, mais aussi le maintien d'une relation saine. En partageant vos sentiments et en écoutant ce que votre partenaire a à dire, vous pouvez construire une base plus solide et affronter ensemble tout défi qui se présente. Ce dialogue est une opportunité pour renforcer le lien et chercher des solutions qui bénéficient à tous les deux. Lorsque vous faites face à des préoccupations concernant la relation, il est normal que des émotions intenses émergent. Explorons comment gérer ces émotions de manière saine et constructive. Tout d'abord, il est important de reconnaître et de valider vos émotions. Si vous ressentez de la peur, de la colère ou de la tristesse, sachez que ces sentiments sont valides et font partie du processus. N'ayez pas honte de les exprimer, cela fait partie de l'honnêteté sur ce que vous traversez. Reconnaître ce que vous ressentez est la première étape pour gérer ces émotions de manière saine. De plus, soyez prêt à affronter des émotions intenses chez votre partenaire également. Il peut ressentir de la frustration, de la tristesse ou même de la défensivité. Il est essentiel d'aborder ces sentiments avec empathie. Montrer de la compréhension peut aider à adoucir la conversation et créer un espace où les deux parties se sentent à l'aise pour exprimer ce qu'elles ressentent. Une autre stratégie utile est de pratiquer l'écoute active. Cela signifie écouter attentivement et sans interruption. En faisant cela, vous montrez du respect pour les sentiments de votre partenaire et pouvez obtenir des insights précieux sur la situation.
Les questions ouvertes et un ton de voix apaisant peuvent aider à maintenir la conversation productive et moins conflictuelle. Enfin, rappelez-vous que faire face à ces émotions est une opportunité pour renforcer la relation. Montrer de la vulnérabilité peut créer une connexion plus profonde et favoriser la compréhension mutuelle. Bien que ces conversations puissent être difficiles, elles peuvent conduire à une meilleure compréhension et à une relation plus forte et plus authentique. Si vous avez découvert que quelque chose ne va pas ou si vous avez traversé une crise, le processus de reconstruction de la confiance peut être difficile, mais il est essentiel pour la santé de la relation. Voyons comment vous pouvez aborder cette tâche avec sensibilité et efficacité. Tout d'abord, l'honnêteté est la base de toute reconstruction de la confiance. Peu importe à quel point la vérité est douloureuse, l'affronter de front est crucial. Évitez de cacher ou de minimiser ce qui se passe. Être transparent sur vos sentiments et préoccupations aide à établir une base solide pour travailler à partir de là. De plus, il est important d'établir et de maintenir des engagements clairs. Cela peut signifier faire des ajustements dans la communication, chercher un conseil de couple ou modifier certains comportements. Ces engagements montrent que vous et votre partenaire êtes prêts à investir du temps et des efforts pour améliorer la relation. De petits pas cohérents peuvent faire une grande différence. Une autre stratégie utile est le renforcement positif. Appréciez les efforts de votre partenaire pour regagner la confiance et reconnaître les changements positifs peut motiver les deux à continuer de travailler ensemble. Montrer de la gratitude et encourager les progrès peut aider à maintenir le moral et renforcer l'engagement envers la reconstruction de la confiance. N'oubliez pas que le respect mutuel est essentiel tout au long de ce processus. Évitez de céder à tentation de faire des critiques constantes ou de rappeler le passé de manière négative. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la construction d'un avenir plus solide et positif. La confiance est un processus graduel, et le respect mutuel aide à maintenir la relation saine et constructive. Enfin, rappelez-vous que reconstruire la confiance prend du temps et de la patience. C'est un chemin que vous devrez parcourir ensemble avec dévouement et compréhension. Même si le processus est lent, avec honnêteté, engagement et respect, vous pouvez créer une base plus forte et plus fiable pour la relation. Dans les moments difficiles, il est facile d'oublier de prendre soin de soi, mais c'est essentiel pour maintenir votre bien-être. Parlons de comment vous pouvez prioriser votre propre soin et renforcer votre estime de soi. Tout d'abord, il est crucial de se rappeler que votre estime de soi ne doit pas dépendre exclusivement de votre relation. Il est naturel de chercher validation et soutien, mais il est également important de nourrir votre propre image de soi et votre valeur personnelle. Prenez le temps de faire des activités que vous aimez et qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Cela peut inclure des passe-temps, des exercices physiques ou des moments de détente. De plus, n'oubliez pas de maintenir des connexions sociales positives. Passer du temps avec des amis et des membres de la famille peut offrir un soutien émotionnel et un sentiment d'appartenance qui renforce votre estime de soi. Ces interactions peuvent fournir un soulagement précieux et une perspective extérieure sur votre situation, aidant à maintenir l'équilibre émotionnel. Le soin de soi inclut également le soin de votre santé physique et mentale. Cela peut signifier chercher un soutien professionnel, comme une thérapie, pour faire face aux défis émotionnels et renforcer votre résilience. La thérapie peut offrir des outils utiles pour affronter les difficultés et développer une vision plus positive et constructive de la situation. L'estime de soi est renforcée en reconnaissant et en valorisant vos propres réalisations et qualités. Faites un effort conscient pour reconnaître vos forces et célébrer vos succès, aussi petits qu'ils puissent paraître. Cette reconnaissance aide à maintenir une vision positive de soi-même, même en temps difficiles. Enfin, rappelez-vous que le soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est un moyen de garantir que vous êtes en forme pour affronter les défis et contribuer positivement à vos relations. En prenant soin de vous, vous vous préparez à faire face aux difficultés avec clarté et force, que ce soit pour réparer la relation ou pour prendre la décision de passer à autre chose. Parfois, même après avoir essayé de résoudre les problèmes,
il peut être nécessaire de considérer si la relation est encore saine et satisfaisante pour vous. Explorons comment reconnaître ces signes et prendre une décision éclairée. Tout d'abord, observez si les problèmes que vous rencontrez continuent d'affecter profondément votre bien-être et votre estime de soi. Si, malgré les efforts pour améliorer la relation, vous sentez que la douleur et la déception deviennent constantes, cela peut être un signe qu'il est temps d'évaluer la situation plus attentivement. Votre bonheur et votre santé émotionnelle sont essentiels et ne doivent pas être sacrifiés indéfiniment. De plus, considérez si la relation impacte négativement votre qualité de vie. Si vous constatez que la relation épuise votre énergie, cause un stress constant ou affecte d'autres aspects de votre vie, c'est un signe d'alarme. Une relation saine devrait contribuer à votre bien-être, et non le nuire. Une autre question importante est le degré d'effort et d'engagement des deux parties pour améliorer la relation. Si un des partenaires n'est pas prêt à investir dans le processus de récupération ou à faire des changements significatifs, cela peut indiquer que la relation n'a pas d'avenir prometteur. Le manque d'engagement peut être un facteur déterminant dans la décision de passer à autre chose. Il est également utile de réfléchir à vos attentes et objectifs personnels. Demandez-vous si la relation est alignée avec vos buts et valeurs de vie. Parfois, maintenir une relation uniquement par commodité ou par peur du changement peut vous empêcher de chercher une vie plus satisfaisante et en accord avec vos propres rêves. Enfin, rappelez-vous que prendre la décision de passer à autre chose est un processus personnel et unique. Il n'y a pas de réponse universelle, et il est important de considérer vos besoins et vos sentiments. Si vous décidez qu'il est temps de vous éloigner, faites-le en ayant la certitude que vous cherchez une vie qui est meilleure pour vous, où vous pouvez grandir et trouver le bonheur. N'ayez pas peur de chercher du soutien pendant ce processus, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels. Lorsque nous faisons face à des défis dans nos relations, parler de nos expériences peut être un moyen puissant de trouver soutien et compréhension. Explorons comment cela peut être bénéfique pour vous et pour les autres. Tout d'abord, partager vos expériences peut offrir un soulagement émotionnel. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance de ce que vous traversez peut aider à traiter vos sentiments et réduire la charge émotionnelle. Parfois, simplement exprimer ce qui est dans votre cœur peut apporter un grand soulagement et une nouvelle perspective sur la situation. De plus, partager vos expériences peut créer des connexions significatives avec d'autres personnes. Vous pourriez découvrir que d'autres ont vécu des situations similaires et ont des conseils précieux ou une perspective qui peut vous aider. Ce type de connexion peut renforcer votre sentiment d'appartenance et vous montrer que vous n'êtes pas seul. Un autre avantage de partager vos expériences est que cela peut offrir une opportunité de réflexion et de croissance personnelle. En parlant de ce qui se passe, vous pouvez remarquer des aspects que vous n'aviez pas considérés auparavant et obtenir une nouvelle compréhension de vos propres besoins et sentiments. Cela peut aider à prendre des décisions plus éclairées et conscientes. Il est également important de se rappeler que partager vos expériences peut être une source de soutien pour les autres. Vos histoires et apprentissages peuvent offrir du réconfort et des conseils à ceux qui traversent des défis similaires. Parfois, en vous ouvrant sur vos propres luttes, vous aidez les autres à se sentir mieux compris et moins isolés. Enfin, si vous pensez que partager vos expériences peut être utile, envisagez de le faire de manière constructive. Choisissez des environnements où vous vous sentez en sécurité et où la conversation peut être enrichissante. Cela peut être à travers des groupes de soutien, des conversations avec des amis proches, ou même des plateformes où vous pouvez écrire et partager vos réflexions. Rappelez-vous, en partageant, vous ne cherchez pas seulement du soutien, mais vous contribuez également à un dialogue plus ouvert et empathique. Lorsque nous faisons face à des défis dans une relation, il est facile de se perdre dans la douleur et le stress, mais prendre soin de soi est crucial pour maintenir sa force et sa clarté. Explorons comment prioriser votre bien-être peut faire une grande différence. Tout d'abord, il est vital de se rappeler que le soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Consacrer du temps à des activités que vous aimez et qui favorisent votre bien-être est essentiel.
Cela peut inclure des exercices physiques, des passe-temps ou simplement des moments de repos. Ces pratiques aident à maintenir votre esprit et votre corps en bonne santé, ce qui est fondamental lorsque vous faites face au stress émotionnel. De plus, il est important de nourrir votre estime de soi. En période de crise, il peut être facile de commencer à se sentir inadéquat ou de douter de soi-même. Pratiquer l'auto-acceptation et se souvenir de vos qualités et de vos réalisations peut aider à renforcer votre confiance et votre résilience. Des petites pratiques de gratitude et de reconnaissance personnelle peuvent aider à maintenir une vision positive de vous-même. Le soutien social joue également un rôle crucial dans le soin de soi. Maintenir le contact avec des amis et des membres de la famille qui offrent un soutien émotionnel peut être très réconfortant. Ces connexions fournissent non seulement un réseau de soutien, mais aident également à maintenir une perspective équilibrée et à réduire le sentiment de solitude. Une autre dimension du soin de soi est de rechercher une aide professionnelle si nécessaire. La thérapie ou le counseling peuvent fournir des outils et des stratégies précieux pour gérer la douleur et renforcer votre santé mentale. N'hésitez pas à consulter un professionnel qui peut vous aider à traverser ces défis de manière saine et constructive. Enfin, rappelez-vous que prendre soin de vous est un acte d'amour propre et de respect. Maintenir votre bien-être physique et émotionnel aide à affronter les défis avec plus de clarté et de force. En investissant dans votre propre soin, vous créez une base solide pour prendre des décisions plus équilibrées et pour vous remettre plus facilement de toute difficulté que vous rencontrez. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre vidéo, et j'espère que ces mots ont été utiles pour vous. Au cours de ma vie, j'ai appris que faire face à des défis dans nos relations est quelque chose que nous traversons tous à un moment donné. Mais, avec un peu de sagesse et beaucoup de soin, nous pouvons trouver des moyens de rendre nos vies plus heureuses et équilibrées. Rappelez-vous toujours d'écouter votre cœur et de prendre soin de vous, quoi qu'il arrive. La confiance est quelque chose de précieux, et lorsqu'elle est construite sur la base de l'honnêteté et du respect, nous créons une base solide pour toute relation. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir ou de soutien pour prendre des décisions, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Le soin de soi est essentiel, et n'oubliez jamais que vous méritez d'être bien et d'être heureuse. Si vous avez trouvé ces conseils précieux, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences ou vos questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne manquez pas l'occasion de rejoindre notre communauté. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Je suis toujours ici pour partager un peu de mon expérience de vie et vous soutenir dans ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et continuez à chercher la lumière de la compréhension et de l'amour. À la prochaine fois, et rappelez-vous, ma chère, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.